Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc une vidéo qui sera basée donc sur 10 choses donc, qui abîment votre peau donc, au quotidien. Donc je vous laisse avec la suite. Alors pour commencer, bonjour Thibaut. Alors pour commencer, donc se coucher sans se démaquiller, c'est une chose à ne pas faire. Car même si on est fatigué, il ne faut surtout pas négliger donc, tout ce qui est démaquillage. On ne se démaquille pas. Donc avant d'aller se coucher, on risque d'abîmer donc, tout ce qui est les pores de la peau, d'avoir des rougeurs, d'avoir des boutons, d'accélérer le vieillissement de la peau. Et donc pour le démaquillage, il faudrait le démaquiller. Oui. Donc pour se démaquiller, il faut choisir une texture adaptée donc, à son type de peau, que ce soit donc, des crèmes, de l'eau micellaire, des lingettes, etc. Donc ça, c'était la première chose. Donc, ensuite, nous avons le Thibaut, mon deuxième chat. Donc ensuite, l'utilisation de mascara donc waterproof. Donc c'est une chose que nous devons aussi donc, limiter, car en fait à cause du mascara donc, waterproof, les cils sont imperméabilisés, donc ils risquent de tomber si il y a trop de mascara waterproof. Donc c'est vraiment une chose à utiliser, mettons, je sais pas si vous allez à la piscine ou quoi que ce soit, enfin toutes les choses comme ça, à la plage ou enfin. Donc voilà. Et oui, donc ça va asphyxier donc, les cils, donc ça va les faire tomber. Donc c'est une chose à ne pas faire. Ensuite, donc le vernis. Oui, c'est une chose à ne pas mettre tous les jours non plus donc, sur ses ongles. Car pas le vernis, mais les ongles sont une matière vivante, et oui, car nos ongles poussent. Et donc, ce serait mieux de laisser respirer, donc une fois les ongles à peu près, je sais pas, une journée vraiment minimum par semaine, car sinon ils ne respirent pas et ça abîme votre ongle. Donc ensuite, nous avons l'utilisation du savon sur le visage est fortement non recommandée. Car en fait le pH est plutôt acide, donc ça pourrait décaper et vraiment irriter votre peau, donc, et même vous faire piquer les yeux, donc ce n'est pas recommandé. Donc ensuite, ne pas hydrater donc, votre peau avant d'appliquer son fond de teint. Je viens de dire quoi là? Oui, donc je disais appliquer un fond de teint sans hydrater votre peau n'est pas recommandé, car elle pourrait vraiment assécher, le fond de teint pourrait assécher votre peau déjà plus qu'elle ne l'est. Et moi j'ai déjà remarqué, sans hydrater ma peau, donc oui, sans hydrater ma peau, c'est-à-dire qu'il y a des petits bouts de peau, donc moi ma peau est assez sèche en ce moment, donc j'ai fait plusieurs fois l'expérience de mettre que du fond de teint sans hydrater ma peau avant, et c'est vraiment la catastrophe. Car c'est-à-dire que le fond de teint donc, va pénétrer dans votre peau, et donc c'est comme si vous n'étiez pas maquillé, car le fond de teint votre peau va boire plutôt le fond de teint. Donc je vais faire l'expérience de bien hydrater ma peau et de ensuite mettre du fond de teint pour voir si j'ai toujours ma peau sèche, des petits bouts de peau qui s'envoient un petit peu partout, car ma peau est très très sèche. Donc effectuer trop de gommage et de masque abîme votre peau, car en fait votre peau, à force d'être trop gommée et trop purifiée, votre peau dit stop. Donc ce qui serait plus conseillé, ce serait de faire une fois par semaine donc, un masque et un gommage. Donc c'est vraiment recommandé de faire ça une fois par semaine plutôt que plusieurs fois par semaine, ce qui pourrait vraiment abîmer et assécher votre peau.
Ensuite, ne pas laver ses pinceaux est une chose à ne pas négliger non plus, car c'est-à-dire que nos pinceaux donc, sont un nid à bactéries et je les conseille de les nettoyer une fois par semaine au moins, ou si vraiment chaque utilisation, enfin je sais même pas si on peut l'user, les nettoyer après chaque utilisation, donc sinon ce serait mieux de les nettoyer le plus souvent possible. Ensuite, l'eau du robinet est une chose aussi à ne pas forcément utiliser pour se nettoyer le visage, car l'eau peut être très calcaire sans que vous ne le sachiez et donc peut abîmer votre peau. Elle finira aussi par assécher votre peau. Ensuite, tripoter ses boutons, donc sur le visage bien sûr, est une chose à ne pas faire non plus, car c'est-à-dire que plus on touche au bouton, on va le surinfecter et donc c'est une chose à ne pas faire. Donc c'est-à-dire que plus il sera surinfecté et plus ça laissera de traces, de cicatrices, etc. Donc, le mieux serait donc de nettoyer votre peau avec un démaquillant donc non agressif pour la peau. Ensuite, le portable, et oui, le fameux portable, oui, et ben non. Car le portable est un nid aussi à milliers, même de milliards de bactéries. Donc dès que vous passiez un appel, systématiquement ou presque, vous me colliez donc votre joue au portable, enfin plutôt votre portable à votre joue, et donc c'est ce qui apporte des bactéries, donc nouveau mot. Donc oui, ça apporte des bactéries et donc les bactéries vont boucher les pores et vont donner naissance à des comédons. Voilà. Il est plus sale que les toilettes. Vrai. Donc oui, le portable est plus sale que les toilettes. Pour cela, passez-lui un petit coup de lingette désinfectante de temps en temps, ce qui permettra d'avoir le moins possible de bactéries. Et ce qui permettra de ne plus maltraiter votre peau. Voilà, ma petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Par contre, oui, je m'exprime un peu mal. Je ne suis pas encore très à l'aise avec les choses que je dis devant une caméra. Donc ne m'en voulez pas. Oui, j'ai dit le mot. Donc je suis sûre, j'aurais compté, je l'aurais dit au moins 147 fois, si c'est pas plus. Je ne vais pas redire ce mot. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à laisser un petit commentaire ou si ça vous plaît de vous abonner à ma chaîne.